Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 12 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez tous et tous très bien, vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer votre tirage, on va voir ce qui ressort comme énergie forte pour cette journée. Alors, nous avons la carte de l'intuition. Donc, on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici, on voit vraiment que vous avez la possibilité de recevoir des messages importants de votre intuition pour pouvoir vous connecter à vos ressentis. Donc ici, on a cette énergie forte qui ressort pour vous. On va voir les messages avec les 77, voir un petit peu ce qui se passe pour cette journée. À la coupe, nous avons la carte du travail et on a l'opportunité. Alors peut-être une opportunité professionnelle, peut-être justement une possibilité pour vous qui va se présenter. Ça peut nous montrer également que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous avez été très investi dans vos projets. Et que par rapport à ça, vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles possibilités. Donc il y a une porte qui s'ouvre, il y a certainement des changements qui arrivent. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a la carte du coup de foudre de la révélation. Ça peut être aussi en lien avec des conflits, des prises de tête. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous allez avoir des messages importants. Vous allez certainement avoir des éclaircissements. D'où la carte de l'intuition, il va certainement y avoir des messages surprenants pour vous. On voit que ce sont des messages qui sont en lien avec une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. On a l'abondance qui arrive, l'abondance qui était peut-être bloquée, mais là, vous recevez des énergies positives. Alors, nous avons la carte de l'inattendu. On a la carte du oui, on a le point d'interrogation, on a le soleil, la porte ouverte. Nous avons la guitare, le surmenage, le cadeau. On a la carte 1, 2, 3 et on a la carte de l'euro. Alors déjà ici, on nous parle d'une situation inattendue pour laquelle vous avez des questionnements. Alors peut-être qu'il est arrivé justement un événement important dans votre vie et on vous dit par rapport à ça que vous avez des questionnements qui vous mènent vers une réponse positive. Il peut y avoir des interrogations justement sur une réponse que vous attendez et on vous dit oui justement par rapport à ce projet. On a ici une notion de succès, une notion d'énergie, de bonheur, de joie. On voit également qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous dans tout ce qui concerne un projet créatif. Donc vous allez peut-être pouvoir mettre en place justement un projet créatif, un projet qui est inspiré, pour lequel vous avez beaucoup d'idées. Et on nous dit que par rapport à ça, justement, il peut y avoir des interrogations actuellement, mais ça vous mène vraiment vers des énergies lumineuses. Il y a quand même du surmenage, donc on vous dit attention au surmenage, de ne pas vraiment de trouver un équilibre par rapport à vos énergies, les énergies que vous investissez dans vos projets. On a quelque chose qui est précieux, comme un cadeau qui vient vers vous. Également, ça nous parle de récompense. Ici, j'ai le sentiment qu'on vous dit que par rapport à quelque chose d'inattendu, par rapport à tout ce qui est lié à l'inspiration, aux idées, vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir peut-être une offre qui va vous permettre justement d'avancer dans ce projet. On a quelque chose qui est dans l'attente, qui demande une certaine patience. Au niveau financier, on voit que vous attendez justement que quelque chose arrive par rapport à une somme d'argent. Donc ça peut nous dire justement qu'il y a une certaine patience qui vous est demandée au niveau financier. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'approfondissement sur ces messages. On va voir sur le surmenage. Pourquoi on nous parle de ce surmenage? On voit que vous êtes surmené par rapport à une situation du passé. Ça peut être aussi des questionnements que vous avez par rapport à une personne qui a tourné le dos.
Donc en tout cas ici, on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'investissement de votre part, beaucoup d'énergie que vous déployez. Et il y a certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un secret, ça peut être des informations que vous n'avez pas exprimées, mais en tout cas, il y a le fait de garder en soi des émotions et de pouvoir justement se connecter à ces ressentis. Alors on va voir aussi par rapport à cette situation d'attente ici. 1, 2, 3, donc ça peut nous parler aussi de quelque chose qui dure 3 mois. On va voir un petit peu ce qui ressort. On a la carte de la voiture et on a le lit. Alors, il y a une situation qui demande peut-être une certaine attente par rapport à une acquisition. Ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi l'acquisition par rapport à un véhicule ou autre, mais en tout cas, on nous dit que vous patientez, vous attendez que quelque chose puisse sortir justement de cette situation. Du coup, nous avons le lit aussi qui ressort. Donc le lit va représenter le repos, va représenter pour vous le fait de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous régénérer en énergie. Donc peut-être par rapport à cette acquisition, justement, on vous invite à prendre le temps nécessaire. Et on va voir aussi sur la carte de l'euro, ce qui ressort pour vous. On a le consultant, on a la lettre. Donc on a des nouvelles qui viennent vers vous sur le plan financier. On voit une progression au niveau de vos finances, quelque chose qui s'élève. Et il est possible que vous soyez justement dans l'attente d'un courrier. Là, on nous dit que les nouvelles sont en chemin. Vous allez certainement avoir des réponses au niveau matériel. Ça peut concerner une somme d'argent importante. Ça peut être aussi quelque chose qui est plus général au niveau financier. Vous êtes dans l'attente, vous êtes en plein questionnement. Et on a ici des messages qui viennent vers vous, des nouvelles. Donc ça peut être aussi des écrits, ça peut être un message que vous recevez. En tout cas, c'est une information importante pour vous. Alors, on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc, quels sont les messages du tarot pour vous? Alors, on va prendre ce magnifique tarot. Donc, vous avez été beaucoup à me demander, c'est l'Arcanum Tarot, qui est juste magnifique. Alors, j'ai un petit souci de brassage. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous dans vos énergies pour cette journée. Alors, à la coupe, on a le 5 de denier et on a le valet d'épée. Donc, on voit bien ici qu'il y a des décisions sur le plan financier. Peut-être par rapport à un manque financier, peut-être par rapport à une situation justement qui vous questionne. Et le valet d'épée nous montre vraiment que vous allez prendre des décisions concrètes. Vous réfléchissez, vous faites le point pour prendre de nouvelles initiatives également dans tout ce qui va concerner votre vie matérielle. Après, ça peut nous indiquer aussi le manque par rapport à une personne, par rapport à un événement en particulier. Et on a ici de nouvelles initiatives que vous allez pouvoir entreprendre. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, ici, va nous montrer qu'il va y avoir comme un appel, comme un message que vous allez recevoir qui va vous permettre justement de faire la paix. Alors, ça peut être le fait de faire la paix avec une situation, avec une personne, avec un projet. Mais en tout cas, ici, on nous indique vraiment que vous avez la possibilité de recevoir des messages qui vous guident et qui vont vous aider dans la direction à prendre. Nous avons la carte du diable. Donc ici, on a cette première énergie. On a le 3 de denier. On a le 6 de bâton. On a la carte de la papesse. On a la carte du monde. Et nous avons la reine de denier. Donc ici, on a quand même 3 arcanes majeures sur les cartes qui ressortent ici. Nous avons la carte du diable qui peut être en lien avec des dépendances. Alors ça peut être des dépendances affectives, ça peut être la dépendance à une situation, à une personne, mais en tout cas on nous dit ici que vous avez envie de vous détacher de certaines dépendances
qui peuvent vous bloquer pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi tout ce que vous possédez, ça peut être en lien avec votre vie matérielle, tout ce que vous avez pu acquérir. Et il y a une énergie ici qui peut ressortir, qui vous amène à vous détacher de vos chaînes. Nous avons également le 3 de denier, donc ici on voit du partage, on voit aussi un travail d'équipe qui peut se mettre en place. Mais en tout cas, il y a des idées qui sont échangées, il y a une collaboration importante. Et on nous dit justement que vous allez pouvoir collaborer avec des personnes autour de vous. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir un échange d'idées qui va permettre la construction, la matérialisation d'un projet. Nous avons également le 6 de bâton. Donc là, on va vers le succès, on va vers la victoire. On se dirige en tout cas vers quelque chose où on va être récompensé, où on va recevoir vraiment ici la récompense des efforts que l'on a mis en place. Donc le 6 de bâton peut effectivement nous indiquer une forme de reconnaissance. On va vous reconnaître par rapport à une situation, par rapport à un projet, et ça va vraiment vous aider à avancer. Nous avons la carte de la papesse. Donc ici, on se retrouve à l'intérieur de soi. On fait le point. On est vraiment dans une recherche intérieure. Ça peut aussi représenter l'apprentissage, les nouvelles connaissances, les énergies vraiment que vous avez envie de développer. Il peut être question d'un savoir. En tout cas, vous avez envie ici de pouvoir apporter de nouvelles informations et de pouvoir déployer vos connaissances, vos compétences. Nous avons juste à côté le monde. Donc le monde, c'est une carte qui est juste magnifique, qui va nous indiquer qu'il y a l'accomplissement d'un projet pour vous, la réalisation de ce que vous entreprenez jusqu'à présent, mais aussi vous arrivez au bout d'un projet. Donc c'est le moment pour vous justement de pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur et de matérialiser vos projets ou votre projet en particulier. Et nous avons aussi la reine de denier. Donc ici, on est dans une énergie qui est ancrée. On voit également que vous prenez soin d'un projet, d'une personne. Et vraiment ici, on a des énergies très concrètes. Ça peut être aussi la connexion avec la nature, avec les animaux. Mais en tout cas, vous êtes connecté à tout ce qui se passe autour de vous. Donc on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose pour lequel vous allez vous investir, un projet, peut-être un travail en commun qui va amener du succès, qui va amener des récompenses. On nous dit également que vous avez la connaissance, vous avez le savoir pour pouvoir accomplir votre projet, pour pouvoir matérialiser ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une formation pour certaines personnes. On peut nous indiquer ici qu'il y a une formation qui aboutit à quelque chose de nouveau pour vous et qui va pouvoir amener un accomplissement. Et on a aussi cette reine de denier, donc on est vraiment dans la concrétisation des projets, dans la matérialisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. On va voir aussi au niveau amoureux, quels sont les messages qui ressortent. Alors au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons les nuages et on a la carte du trèfle. Donc, au niveau sentimental, ici, il peut y avoir des doutes, des incertitudes qui sont présentes, mais on nous dit que c'est seulement passager, que ces incertitudes ne vont pas rester dans le temps, parce qu'on a ici cette chance, on a une opportunité, on a quelque chose que vous allez pouvoir saisir, certainement une chance qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'aller au-delà de ces doutes et de ces incertitudes. Il peut y avoir un sentiment de flou, peut-être que vous vous questionnez, peut-être aussi que vous avez beaucoup d'interrogations. En tout cas, il y a une opportunité ici pour vous de transformer les choses. Alors, au niveau amoureux. Au dos du jeu, on a la carte des chemins. Donc, il s'agit ici pour vous d'un choix, d'une décision que vous allez pouvoir, que vous allez pouvoir prendre. En tout cas, ici, ça nous indique un nouveau chemin, une nouvelle direction qui va se présenter à vous.
on peut nous parler aussi d'un choix de cœur, d'un choix qui est très important pour vous. Alors nous avons la carte du bouquet, on a les poissons, on a la carte de l'anneau, on a les étoiles, le labyrinthe, on a la consultante, on a le consultant, on a l'encre et on a le soleil. Magnifique. Donc ici, on a quand même des incertitudes, des doutes qui sont présents parce qu'on voit la carte du labyrinthe. Donc le labyrinthe ici nous montre que vous avez envie de trouver une issue dans une relation, de pouvoir vraiment prendre une décision concrète pour aller vers un engagement. Donc ça nous parle aussi d'un cadeau, ça nous parle aussi de quelque chose que l'on va vous offrir. Donc ça peut être effectivement la personne de votre cœur qui vous offre un cadeau, qui fasse quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. On nous parle aussi de projets, on nous parle aussi de nouvelles idées qui sont présentes à l'intérieur de vous. Et nous avons l'anneau qui va représenter la concrétisation, l'officialisation de la relation. Ça peut nous dire aussi que vous avez trouvé votre âme sœur avec la carte des poissons et que vous êtes vraiment alignés l'un avec l'autre. On nous indique ici une sérénité, beaucoup de calme, vraiment le fait d'aller vers vos rêves, vers ce qui vous guide et de pouvoir justement sortir de ce labyrinthe, sortir des incertitudes qui peuvent être présentes. On a la consultante, on a le consultant, donc ça nous parle bien d'une relation que vous avez avec une personne. On nous indique que la stabilité est là, il y a une situation qui s'ancre, une situation qui devient concrète. Et on nous parle également de bonheur, de joie. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir prendre une direction, faire un choix qui va vous permettre de retrouver la stabilité et de retrouver du bonheur. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a des surprises, il y a des cadeaux qui viennent vers vous, il y a une situation qui va être bénéfique, qui va amener certainement des nouveaux projets pour pouvoir s'engager l'un envers l'autre. Ça peut aussi nous indiquer un mariage, ça peut aussi nous dire ici que la relation avance, la relation évolue et vous allez vers la concrétisation de votre lien. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc son état d'esprit. Nous avons le consultant et nous avons les souris. Alors, on peut nous dire ici que la personne de votre cœur se sent stressée, se sent anxieux, anxieuse, mais c'est quelqu'un qui est dans une période d'interrogation. Puisqu'on a les souris, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétude, qui peut traverser une situation un petit peu compliquée aussi. Et on a l'énergie du consultant, donc ça représente directement cette personne. Ça nous indique ici qu'il y a quand même du stress surtout qui est présent dans son état d'esprit. On va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la croix et nous avons le pont. Donc ici, il y a un passage, il y a une étape importante que vous allez pouvoir traverser par rapport à une connexion spirituelle. Donc ça nous indique que vous êtes très connecté, que vous recevez les messages que l'on vous transmet et que vous passez d'une étape à une autre, d'un changement à un autre changement. Ça nous indique également qu'il peut y avoir une période difficile, il peut y avoir des souffrances à l'intérieur de vous, mais vous êtes ici en train de passer de cet état peut-être de souffrance à quelque chose de nouveau. On va voir quelles sont les énergies si vous êtes en couple, quels sont les messages pour vous. Alors nous avons les dés, nous avons la faux et nous avons le renard. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a des décisions importantes. Au niveau amoureux, ici, il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de messages qui arrivent à vous actuellement. Et par rapport à ces messages, vous êtes amené à récolter justement ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Ça nous indique également avec le renard ici qu'il y a une certaine prudence. Soit vous vous protégez énormément, soit aussi on peut nous dire que c'est la personne de votre cœur qui crée un bouclier autour d'elle. Mais en tout cas, ici, on a des décisions concrètes qui vont être prises. On va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le cavalier et nous avons les oiseaux. Alors, il y a deux messages qui ressortent. Il peut y avoir un début de relation. Il peut y avoir justement une nouvelle relation qui commence avec des communications, avec une énergie très rapide, des changements qui vont arriver vers vous,
Mais dans ce que je ressens aussi, il peut y avoir également, par rapport à vos énergies, il peut y avoir aussi le retour d'une personne et il y aura des communications, des échanges avec cette personne. En tout cas, c'est un vrai renouveau qui ressort ici pour vous. Il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle énergie qui ressort dans votre vie amoureuse. Donc c'est quand même un très beau tirage pour vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte du chien, nous avons le trèfle et nous avons le cœur. Donc, ici, on nous parle de complicité. Au niveau amoureux, justement, ici, s'il y a eu des épreuves, on vous dit que vous retrouvez la complicité, vous retrouvez du partage, il y a vraiment une fidélité, un engagement important. On nous parle également de chance et on nous parle aussi d'amour. Donc l'amour vraiment règne dans votre relation. Il est question d'un rapprochement entre vous et la personne de votre cœur, mais il est question aussi de quelque chose qui va amener de la chance et des opportunités vers vous. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup de sentiments et que l'amour est très présent dans votre lien. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, j'espère en tout cas que ce tirage a résonné en vous et on va voir ce que nous disent les breloques. Quels sont les messages ? Alors, ici au niveau du foyer, nous avons les deux signes qui forment un cœur. Donc effectivement, on nous confirme un rapprochement important. On nous dit qu'il va y avoir justement beaucoup d'amour, beaucoup de complicité avec une personne ou plusieurs personnes qui vous entourent. On a la breloque du lion qui va nous indiquer beaucoup de force, beaucoup de détermination à l'intérieur de vous. C'est vraiment comme si vous étiez guidé par votre courage, par vos ambitions. Au niveau d'un voyage, il y a un petit peu de stress. Alors, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer, il y a un voyage qui est important et qui vous inquiète un petit peu ou qui vous stresse un petit peu. En tout cas, ici, on a l'esprit qui ressort. Donc, c'est comme si, justement, on vous disait que vous êtes guidé par rapport à des inquiétudes qui peuvent être présentes. Au niveau amical, on nous indique une chance, une opportunité pour vous. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour pouvoir avancer. Au niveau sentimental, on peut nous parler d'une grossesse. Alors, ça peut être aussi l'annonce d'un changement pour vous au niveau amoureux. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets. Mais on peut nous indiquer effectivement une grossesse ici. Nous avons l'abeille. Donc, l'abeille va nous parler d'efforts, d'investissement, du fait que vous donnez beaucoup d'énergie pour faire avancer vos projets. On a aussi le nuage qui ressort par rapport à votre moi intérieur. Donc il y a peut-être ici des doutes, mais avec les nuages, on nous montre que les doutes sont seulement passagers. On a aussi le lapin, le cœur qui ressortent plutôt au niveau amoureux et nous avons la fleur de lotus. Donc ici, on nous indique beaucoup d'amour, on nous confirme effectivement une grossesse. On nous dit qu'il y a beaucoup de sentiments au niveau amoureux et on nous dit également qu'il y a quelque chose qui va se développer et qui va amener de la sérénité pour vous. Au niveau de votre moi intérieur, ici, on a encore ce cœur avec ces deux colombes. Ici, c'est ce message qui me fait penser à ces deux signes avec le cœur. Donc ici, on se rapproche d'une personne, on se réconcilie, on prend un nouveau départ au niveau amoureux. Et nous avons également le cavalier. Donc ici, on a des messages qui arrivent rapidement. On a également quelque chose qui avance rapidement vers vous. Au niveau de la famille, on a un engagement. Donc ici, ça peut être aussi un engagement symbolique par rapport à des personnes de votre famille. En tout cas, une concrétisation qui ressort. Au niveau financier, on nous parle de quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Il y a peut-être un petit ralentissement au niveau des finances. On nous dit également que vous recevez des signes, vous recevez des messages importants. Vous allez aussi avoir beaucoup de chance au niveau financier. Il y a également un renouveau dans vos finances qui arrive pour vous. On a 2022, donc ici, ça va être une année importante pour vous au niveau matériel. Et on nous parle également de stabilité, d'ancrage au niveau de vos finances. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ces messages vous parlent. On va voir aussi quels sont les messages des anges de l'abondance. Donc vous allez pouvoir choisir entre le cristal de roche et le jade. Donc je vous laisse faire votre choix.
et on va voir quels sont les messages pour vous. Ah, elle a voulu ressortir, donc on va prendre celle-ci. Donc prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir quels sont vos messages. Alors on commence par le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à avoir une grande clairvoyance, à avoir des visions importantes sur ce que vous vivez. Nous avons payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc ici, on vous dit de ne pas vous oublier au niveau financier. Peut-être que vous donnez énormément et justement, on vous indique ici de devenir votre obligation financière. Et on va voir le message pour le jade. Donc le jade, c'est une pierre porte-bonheur, c'est une pierre de chance et de prospérité. Le message pour vous, c'est le désencombrement. On vous dit, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc ici, on vous dit de faire de la place pour de nouvelles énergies dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.